Si tu galères actuellement avec ta chaîne YouTube ou si tu veux lancer ta chaîne YouTube, je vais te donner dans cette vidéo mon conseil qui m'a permis de dépasser mes 1000 premiers abonnés. Tu sais, j'ai créé une chaîne YouTube, maintenant ça fait 2 ans et toute la première année et même au-delà de la première année, j'ai galéré à avoir des abonnés. Je n'y arrivais pas. Et d'un coup, j'ai eu mes 1000 premiers abonnés en moins de 2 mois et c'est ce que je te garantis en fait. Si tu utilises la méthode que je te présente dans cette vidéo, ben, tu vas avoir tes 1000 premiers abonnés en moins de 2 mois. J'ai démarré le 27 août 2017 avec 127 abonnés et ça faisait déjà plus d'1 an que je publiais des vidéos. Entre le 18 et le 22 août, donc pendant 5 jours, j'ai eu 128 397 vues et 1566 nouveaux abonnés. Et ce qui m'a permis d'avoir 500 emails de contact email. Et ça m'a permis de vendre ma première formation. Et donc, c'est ça que je veux te montrer, c'est comment avoir tes 1000 premiers abonnés, comment créer une chaîne YouTube comment te donner un coup de pied au cul en fait, comment créer un turbo propulseur justement pour propulser ta chaîne YouTube. Tu le sais, quand tu as une fusée qui veut décoller, comme quand tu veux lancer un projet, bah, c'est toujours au début que tu as besoin de la plus grosse puissance et ça, c'est une méthode qui te permet d'avoir la plus grosse poussée possible pour avoir des abonnés. Le problème actuel avec ta chaîne YouTube, c'est quoi? C'est que peut-être que tu te dis, voilà, je peux pas faire de vues parce que je suis pas à l'étranger, je suis pas en train de faire des vidéos de défis à gravir des montagnes ou aller à la plage comme mon ami Captain Rémi que j'ai déjà interviewé sur cette chaîne YouTube. Ou alors tu te dis peut-être que tu devrais écrire un livre qui devienne best-seller et qui soit publié sur Amazon comme a fait Raphaël Cartenier justement que j'ai interviewé sur cette chaîne YouTube. Ou peut-être tu te dis ce qu'il faut que je fasse c'est publier tous les jours pendant un très grand nombre d'années comme a fait Olivier Chambon que j'ai interviewé sur cette chaîne YouTube aussi qui est une chaîne sur le bricolage. Ou peut-être que tu te dis voilà, il faut un talent d'acteur, un talent d'improvisateur né comme Johan Vélo que j'ai aussi interviewé sur ma chaîne YouTube. Et peut-être tu dis qu'il te faut tous ces talents en fait pour créer une chaîne YouTube qui cartonne. Le truc c'est que tu peux continuer à regarder d'autres chaînes YouTube et te dire un jour ça sera mon tour, faut juste de la patience, faut juste de la détermination. Je le répète, la détermination c'est important mais il faut de la détermination intelligente, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment réussir. Le truc c'est que imagine si tu n'as pas le temps actuellement, si tu es en poste, si tu veux changer de boulot, si tu as des clients qui te clouent là où tu es, c'est-à-dire qui t'obligent à travailler pour gagner ta vie, normal comme tout le monde doit gagner sa vie. Si tu as des obligations, que ce soit familiales, que ce soit géographique, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller dans des pays tropicaux pour faire des vidéos, tu ne peux pas investir je sais pas, apprendre à devenir acteur, tu n'as pas envie de devenir acteur, c'est quoi tes options en fait? Qu'est-ce qui te reste à toi en fait? Est-ce que tu dois simplement lire des bouquins et faire des résumés de livres? Tu vois bien que ça marche pas si tu en as déjà fait, ou si tu vois des chaînes YouTube, tu vois bien qu'on ne fait pas énormément de vues sur ce type de produit ou ce type de vidéo. Le vrai problème finalement, je pense que le vrai problème c'est que tu n'intéresses pas ton audience, c'est que toi tu es personne, tu es au même niveau que ton audience et forcément ton audience elle veut pas forcément voir la vie qu'elle a, elle veut pas voir la personne qu'elle a déjà dans le miroir. Si elle veut voir quelqu'un, elle se regarde elle-même. T'as pas de charisme en fait, t'as pas de charisme pour soulever les foules. Peut-être aussi tu te dis j'ai pas le matériel qu'il faut, j'ai pas une caméra, j'ai pas une équipe qui peut m'écrire et qui peut monter pour moi, j'ai pas tout ça, comment je peux faire finalement pour m'en sortir? Et puis aussi tu peux te dire mais qui je suis moi pour donner des conseils? Je suis au même niveau que mon audience, finalement je suis juste un débutant, comment je peux réussir à les driver, à leur dire allez on y va, on va ensemble. Si je suis au même niveau, il n'y a personne qui va me dire ok je te fais confiance à toi si tu viens de débarquer de nulle part et si t'as pas encore de grande réussite, comment faire? Et le truc c'est que tu sens bien que tu as envie d'aller dans cette direction, tu sens bien, tu regardes des gens qui ont cette vie là, tu vois des gens qui ont des chaînes YouTube, qui arrivent à vivre avec leur contenu et tu te dis moi je veux cette vie là, je veux pouvoir vivre indépendant, 100% indépendant, être satisfait de mon travail et faire du travail créatif qui me rapporte de l'argent. Comment faire? Je vais te montrer ma première vidéo, c'est une vidéo que j'ai publiée sur Facebook et juste pour te montrer d'où je pars en fait. Bonjour, voilà, on est dans ma voiture pour aujourd'hui le 24 février. Je vous avais promis de vous révéler le projet sur lequel je travaille. Donc je vous avais posé la question à savoir essayer de deviner sur quel projet je travaille actuellement.
Le projet en question, il s'agit de faire une vidéo par semaine, comme celle-ci. Et voilà, on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Donc tu vois, le sujet est nul, l'acteur est nul, tout est nul en fait. Et forcément, si j'avais fait que des vidéos comme ça tout le long de ma chaîne YouTube, peut-être que j'aurais amélioré ma façon de parler, ma posture, mon charisme. Mais la confiance en soi, en fait, ça vient que avec des réussites. Tu peux pas avoir confiance en toi de zéro. Ça vient que avec des réussites lorsque tu vois que des gens te font confiance. Et finalement, j'ai créé un format particulier, j'ai copié un format particulier qui existe déjà aux États-Unis. Je l'ai copié, je l'ai adapté à ma chaîne YouTube pour que ça soit adapté à quelque chose qui vend une formation, parce que le format qui existe actuellement aux États-Unis n'est pas fait pour vendre des formations. Moi, je l'ai adapté pour vendre des formations et surtout, j'ai fait en sorte de créer un cours qui soit un cours où tu peux prendre ce format-là et l'adapter à toi en fait. Le but en fait de ce format-là, c'est que comme moi, tu puisses avoir tes 1500 abonnés en 5 jours. Moi, c'est ce que j'ai eu avec ce format-là. Peut-être que tu n'auras pas ce résultat, peut-être que ça sera plus rapide que pour toi, peut-être que ça soit moins rapide. Peu importe, je suis sûr que dans tous les cas, si tu utilises ce format-là, clairement, tu auras des abonnés, tu auras beaucoup d'abonnés. Ça te permet d'avoir des emails. Les emails, c'est hyper important lorsque tu veux vendre des formations. Et c'est comme ça que j'ai réussi à vendre ma première formation. C'est pas un format qu'il faut faire tout le temps, je te mets en alerte. C'est vraiment un format dans lequel, voilà, si tu le fais trop longtemps, trop souvent, les gens vont juste te faire confiance sur ce format-là et vont pas t'acheter tes formations. Le but, c'est qu'effectivement, tu fasses ce format-là, mais en plus, tu apportes d'autres contenus et c'est pour ça que moi, actuellement, je ne fais plus ce format-là. Je l'ai fait pour me donner un coup de pied au cul de ma chaîne YouTube. Ça m'a permis de décoller et d'accélérer, mais simplement, c'est comme une voiture. C'est si tu veux la conduire sur une route, si tu restes le pied sur le plancher, enfin, si tu restes appuyé sur l'accélérateur et si tu ne ralentis pas quand tu dois tourner, tu finis dans le mur. C'est exactement la même chose en fait. Il faut que tu utilises ça comme accélérateur, c'est quelque chose qui va booster considérablement ta chaîne YouTube. Tu vas avoir plein d'abonnés, ça je te le garantis, mais c'est pas quelque chose que tu dois faire en permanence. Donc c'est vraiment un truc coup de pied au cul en quelque sorte. Le truc, c'est que tu peux pas intéresser les personnes si tu mises juste sur ton jeu d'acteur. Ce qu'il faut, c'est que tu partages ce qui t'intéresse toi. Je suis sûr que tu as plein de trucs qui t'intéressent toi, je suis sûr que tu es abonné à des chaînes que tu adores, des chaînes YouTube que tu adores, je suis sûr que tu as des gens que tu adores, de qui tu pourrais parler pendant très longtemps. Et c'est ça en fait qui nous intéresse, en fait, qui intéresse ton audience, c'est que tu nous parles de qui sont les personnes qui t'intéressent et qui sont les personnes qui t'intéressent vraiment très fort. C'est-à-dire qui sont les personnes à qui tu donnerais beaucoup d'argent pour juste passer une journée avec. Et probablement que ton audience aimerait savoir qui sont les gens qui te font vibrer, c'est quoi le truc qui te fait le plus donner la chair de poule quand tu l'entends, quand tu le vois. Et c'est ça que tu dois partager, et surtout tu dois le partager dans un format particulier qui crée justement une sorte de cocon, une sorte de maison dans laquelle on a l'habitude de venir, où on se sent chez soi. Tu sais, c'est comme ça que fonctionnent les séries, c'est-à-dire qu'ils ont une sorte de rythme, de message, et en fait à chaque fois que tu la regardes, tu es heureux, tu as l'impression d'être détendu parce que tu es plus ou moins chez toi. C'est ça en fait que tu as besoin de créer pour justement décoller et faire en sorte que ta chaîne YouTube devienne une chaîne à succès. Le premier résultat, donc dans la formation que je vais te présenter, le premier résultat, c'est que tu auras un guide déjà de prêt sur qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir tes 1000 premiers abonnés, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement secouer ta chaîne YouTube. Et ça y est, maintenant on arrête d'être ignoré par le monde et ça y est, il y a des gens qui vont venir commenter tes vidéos. Le résultat à terme, c'est que tu l'auras compris, tu auras plein d'abonnés, tu auras des abonnés en masse sur ta chaîne YouTube et tu pourras leur vendre tes formations. Tu peux pas vendre des formations à des gens que tu sais pas qui ils sont. C'est Seth Godin qui le dit, j'en parlerai en toute fin de vidéo, c'est Seth Godin qui le dit, il faut d'abord trouver des clients et après leur vendre ce qu'ils ont besoin. Tu peux pas faire l'inverse, tu peux pas créer un produit dont personne n'a envie de ce produit-là en fait. Donc tu es obligé de passer par capturer une audience pour leur parler, pour avoir l'autorisation de leur parler. Ils te diront ce qu'ils veulent acheter et tu pourras leur vendre cette formation-là. Une formation qui est 100% adaptée à ce qu'ils veulent. Et
ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe qui veut créer, n'importe qui veut voilà, avoir une chaîne YouTube à succès peut le faire simplement en suivant une liste d'étapes simples parce que à la fin, tu auras développé une sorte de lien fort avec tes abonnés et tu pourras à ce moment-là travailler sur ton jeu d'acteur parce que ils auront un regard sur toi qui est pas compatissant, je sais pas comment on dit, mais qui sera bienveillant et donc tu seras confortable de travailler ton jeu d'acteur, tu seras confortable de faire des vidéos un peu nulles en mode live ou quoi que ce soit parce que tu auras déjà autour de toi des gens qui adhèrent à ton message et ça c'est important et vraiment ça m'a permis justement de passer de 0 à 1000 abonnés. On va voir tout de suite, je vais filmer mon écran et je vais te montrer justement le passage entre pas d'abonnés et avoir des abonnés, ce que ça a produit en fait. Si tu connais pas ce logiciel qui s'appelle Social Blade, ça te permet justement d'analyser des chaînes YouTube. Donc là tu vas taper Anthony Pacitti. Tu vas justement chercher ma chaîne YouTube, là tu vas la trouver ici et puis tu vas pouvoir analyser, justement les détails de les statistiques de ma chaîne YouTube. Donc voilà, là on voit les statistiques de ma chaîne YouTube. Donc tu vois sur le total subscriber gagned, donc c'est-à-dire le nombre de subscribers, le nombre d'abonnés. Tu vois, là, au mois de juillet et au mois de août 2017, tu vois, je tourne aux alentours de 100 abonnés. Tu vois, au tout début du mois d'août, j'avais 126, 127 abonnés. Et même juste avant, enfin je venais tout juste de passer les 100 abonnés en fait au mois de juillet et août. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce fameux format là dont je vais t'enseigner les rudiments. En fait j'ai fait ce format là, boum, ma chaîne YouTube a décollé. Ici je suis parti en vacances juste ici, donc c'est pour ça qu'il y a un petit plat juste là. Il y a un petit plat ici, boum, j'ai repris ce format sur 2-3 autres vidéos. Donc là je crois que j'ai fait 5 vidéos ici et ici j'en ai fait 3 autres, donc à chaque fois il y a un regain en fait d'abonnés et ici il y a un plat et après tu vois une fois que j'avais atteint le résultat que je souhaitais, donc moi je visais les 1000 abonnés, donc les 1000 abonnés je les ai obtenus très tôt, même avant septembre. Après j'ai arrêté, enfin après j'ai continué parce que je me suis dit c'est peut-être intéressant de continuer et puis je me suis arrêté. Après j'ai juste eu, tu vois, après ça monte de manière simple, tu vois, et si, je suis sûr qu'on pourrait tirer une ligne et très facilement estimer combien d'abonnés j'aurai dans quelques temps. Donc tu vois, tu as une sorte de montée ici. Tu vois là, j'ai fait parfois des essais juste après, tu vois, donc une fois que j'avais fini de trouver ma vache pourpre, comme disait Seth Godin, j'ai essayé une autre vache pourpre et là, boum, il y a une erreur. Ici, il y a des pics qui vont vers le bas, là, il y a des pics qui vont vers le haut. Voilà, il y a beaucoup de choses qui varient en fait. Mais l'idée, c'est de voir ici le daily video view, c'est-à-dire le nombre de vidéos vues par jour. Et tu vois, là, je suis à 45 000 vues par jour. Donc tu vois, ici, là, ce petit décroché, c'est de ça dont je vais te parler. Tu vois, le daily subscriber, c'est-à-dire que tous les jours j'avais, voilà, en pointe, j'avais 626 abonnés par jour. Donc tu vois, en 5 jours, j'ai eu 1000 abonnés, 1500 abonnés par jour. Enfin pas par jour, en 5 jours. Donc tu vois là, on voit bien le pic et puis après ça retombe et après c'est plutôt plat. Donc voilà. Donc tu as vu ce qui s'est passé pour moi en fait du jour au lendemain pratiquement. J'ai eu 1000 abonnés d'un coup, enfin 1000, 3000, maintenant 8000 abonnés. Et c'est ça que j'ai envie de t'enseigner. Et tu sais, je le dis souvent, c'est que, enfin j'aime bien cette phrase là, c'est que la réussite du jour au lendemain ça prend 10 ans. Mais en fait tu peux réduire ce temps là, t'es pas obligé de travailler pendant 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Tu peux justement utiliser des techniques de growth hacking, enfin growth c'est-à-dire croissance, le hacking de croissance. Donc c'est des techniques justement pour booster ta croissance, pour avoir un très grand nombre d'abonnés extrêmement rapidement. Bien sûr, des techniques de growth hacking, il ne faut pas les utiliser trop souvent, il ne faut pas les utiliser de la mauvaise manière. Je te montrerai dans cette formation, il y a des gens qui les ont utilisés de la mauvaise manière, pourtant des gens qui sont très doués en marketing et c'est dommage. L'idée c'est vraiment de prendre un format spécifique qui te permet de booster ta chaîne YouTube pour pouvoir vendre des formations ou pour pouvoir vendre pas forcément des formations, ça peut être des objets, ça peut être des événements, ça peut être des services, ça peut être
n'importe quoi. L'important, c'est déjà d'avoir l'autorisation de parler à quelqu'un. Ça s'appelle le inbound marketing, c'est-à-dire que c'est les gens qui viennent te voir pour quelque chose en fait. Et ce quelque chose va commencer à créer un lien. Donc dans le premier module, on va voir comment parler de ce qui intéresse ton audience en fait. Bien souvent en fait, tu as envie de parler de trucs qui t'intéressent toi, sauf que ce qui est important, c'est ce qui intéresse ton audience. Donc voilà, on va voir comment trouver ça, même si tu es dans un métier qui est pas très médiatisé, dans le sens, si je sais pas, si tu es pharmacien, t'es pas un métier médiatisé. Si tu es juriste, si tu es médecin, si tu es boulanger, je veux dire, on va pas parler de toi dans les médias. Ben, tu vas voir, il y a des méthodes, on va voir dans cette formation des super méthodes pour justement intéresser les gens à ce métier précisément. Et là, tu vas pouvoir leur vendre tes connaissances en fait sur ce métier-là. Bien sûr, c'est hyper adaptable pour les gens qui font de la musique, les gens qui font toutes les choses créatives, mais c'est valable pour tout le monde. Dans le module 2, on va voir comment créer un rythme et une intrigue en vidéo. Donc ça repose sur ce livre-là, John Struby, qui a créé le livre L'anatomie du scénario. C'est un livre très compliqué dans le sens où c'est très technique. Tu vois, il te donne plein d'exemples. Il y a des listes énormes en fait de points dans le livre. Il y a juste un seul passage dans le livre qui est super intéressant et on va voir dans cette formation comment utiliser justement des clés qui nous donne John Struby pour créer des scénarios de films. Lui en l'occurrence c'est Star Wars, c'est Le Parrain, c'est Breaking Bad, il a travaillé sur Breaking Bad. Il a travaillé en fait sur le scénario de ces films et du coup on va voir comment utiliser la manière dont on crée un scénario pour des films justement pour des vidéos YouTube, de très courtes vidéos. Moi j'ai adapté ce qu'il a fait lui pour des vidéos de YouTube et tu vois j'ai une vidéo qui a fait plus de 200 000 vues actuellement, donc c'est que ça marche et chaque vidéo que je fais avec ce modèle là, systématiquement je remporte un succès et je fais beaucoup plus de vues que les vidéos où je te parle face caméra. Donc ça sera dans le module 2. Dans le module 3, on va voir comment convertir cette foule de spectateurs. Tu sais, les spectateurs, c'est juste des gens qui sont passifs, ils regardent tes vidéos de manière passive. Comment les convertir en clients qui ont leur carte bleue à la main et qui disent voilà, moi je veux acheter ce que tu me vends là. Donc, comment les convertir? Comment convertir cette foule de spectateurs en clients? Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir une vague en fait qui va arriver sur ton site ou pas forcément de site. D'ailleurs, on va voir dans cette formation comment le faire sans site. Il n'y a même pas besoin d'avoir un site pour pouvoir faire ça, pour pouvoir convertir une foule de personnes en clients. Donc, comment convertir cette foule de personnes en clients avec leur carte bleue à la main pour leur vendre soit tes connaissances c'est ce que tu as dans la tête, ou tes compétences c'est ce que tu as dans les mains. Donc, soit tes connaissances, soit tes compétences. En bonus, en fait, de cette formation, tu auras la possibilité de m'envoyer tes vidéos une fois qu'elles seront montées, me dire voilà, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore sur la prochaine vidéo, parce que tu verras en fait dans cette formation il s'agira de faire des séries de vidéos. Ça va pas marcher si tu fais qu'une seule vidéo, ou si tu en fais deux, il va falloir faire une série de vidéos et je vais te montrer comment. Donc le premier résultat, c'est que tu auras un guide justement pour faire des bonnes vidéos, des vidéos montées, des vidéos avec un format avec un logo, avec un jingle, voilà, un truc qui tient la route, quoi, un truc dans lequel les gens se disent ah bah voilà, je suis chez moi là. Ça c'est le premier résultat. Le résultat à terme, c'est que tu auras les 1000 abonnés et tu pourras enfin, ça y est, vendre des formations, enfin vendre tes services, vendre tes événements si c'est un événement. Mais tu l'as compris, je pense, si tu n'as pas envie de créer une chaîne YouTube, si tu n'as pas envie de devenir riche, enfin pas riche, mais dans le sens si tu n'as pas envie de gagner ta vie avec des revenus qui sont tirés de Internet, tu sais, moi j'ai interviewé plein de personnes et toutes les personnes que j'ai interviewées, ils ont tous tiré leurs revenus d'Internet en fait, pratiquement tous. Et c'est ça en fait que j'ai envie de t'apporter, c'est qu'au bout d'un moment quand j'ai interviewé, voilà, ça fait plus de 10 personnes que j'interviewe, j'ai compris comment on fait pour tirer des revenus d'internet et surtout d'une audience. Donc c'est ça que j'ai envie de t'apporter, mais il y a beaucoup de personnes qui disent bah non, moi j'ai pas envie, j'ai juste envie de prendre ta chaîne et de la consommer comme voilà, une chaîne avec, je consomme avec des popcorn et laisse-moi, divertis-moi en fait. Ok, fine, il n'y a pas de souci, ne regarde pas cette vidéo si c'est ça que tu veux. Si par exemple tu as envie d'être créatif, tu veux créer quelque chose, ça y est là, tu veux quitter ton job, tu as décidé de prendre ta vie en main, tu as décidé de ça y est là, on va créer quelque chose ensemble et on va créer une chaîne YouTube qui décolle, qui cartonne. Regarde cette vidéo, ça va t'intéresser, surtout que n'importe qui peut avoir un petit talent créatif, n'importe qui est capable de tenir une caméra et de tenir un discours pendant une minute c'est rien en fait, tu peux parler pendant une minute et même, je veux dire, tu peux t'entraîner à avoir une phrase parfaite pendant une minute sur toute une journée, donc ça fait une journée de travail.
par vidéo. Tu verras, les vidéos, il faut les sortir une fois par semaine. Donc c'est une journée de travail par semaine pour avoir 1000 abonnés. C'est rien finalement. Et tout le monde peut le faire parce qu'il suffit juste voilà, de parler assez simplement devant une caméra et de s'entraîner en fait. Donc, ce que disait Seth Godin, et ça je l'ai tiré du livre La Vache Pourpre qui est un best-seller de Seth Godin, tu vois, il nous donne 4 points. Donc là, on a les 4 étapes à suivre. Je vais te le lire carrément, ce passage-là. Donc la première étape, c'est obtenez des gens que vous avez déjà impressionnés la permission de les avertir la prochaine fois que vous pouvez avoir une vache pourpre à leur proposer. Tu vois, ça c'est vraiment très important. Obtenez des gens que vous avez déjà impressionnés la permission de les avertir la prochaine fois que vous pourrez avoir une vache pourpre à leur proposer. C'est la phrase la plus importante du livre, c'est-à-dire que tu les impressionnes avec quelque chose, tu leur proposes quelque chose de vraiment impressionnant, ce que j'ai appelé moi la catapulte ou le turbopropulseur de ta chaîne YouTube. Tu leur proposes quelque chose d'impressionnant et après en fait tu t'arranges pour obtenir la permission de leur proposer quelque chose d'autre. Donc soit ils s'abonnent et du coup tu vas pouvoir leur proposer d'autres choses du même type ou d'autres choses différentes qui les intéressent, ou soit tu récupères leur adresse email et là tu vas encore plus en profondeur parce que tu vas vraiment pouvoir dialoguer avec eux. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est aider les contaminateurs de ce groupe à propager facilement votre idée. Donnez-leur les outils, le vocabulaire quoi, d'où ils auront besoin pour vendre votre idée au public plus large. Ça c'est vraiment la clé en fait, c'est vraiment de créer des vidéos que les gens ont envie de partager. Généralement quand tu fais des vidéos face caméra, les gens n'ont juste pas envie de la partager, ils ont juste envie de la consommer. Ils disent voilà, donne-moi des clés, donne-moi des infos, donne-moi des trucs pour sortir de ma vie, donne-moi des trucs pour devenir indépendant financier. Sauf que les gens vont jamais partager cette vidéo, alors que toi ce que tu as besoin c'est des vidéos dont les gens, ce qu'il appelle lui les contaminateurs, ce que les gens ont envie de partager. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, lorsque l'idée remarquable est devenue une idée rentable, fais-en des milliers de variantes. Donc ça veut dire voilà, il faut que tu fasses des milliers de variantes de ce truc là, parce que une fois que tu as trouvé un format bien défini, simplement tu vas devoir en produire plusieurs. C'est pas une seule vidéo en fait, c'est pas, tu vas pas faire une seule vidéo et dire voilà maintenant j'attends mes abonnés. Non, tu vas devoir faire plusieurs vidéos jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce que tu aies atteint ton objectif des 1000 abonnés. Donc voilà. Le quatrième point, c'est réinventer, recommencer, lancer une autre vache pourpre. Pour le même public. Alors lui, il répète pour le même public, c'est-à-dire échouer encore, accepter ce qui était remarquable la première fois ne le soit plus. Et ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que lorsque tu as réussi à avoir tes 1000 abonnés, ne garde pas ce format-là. Ne garde pas ce format-là, c'est super important parce que les gens vont venir pour ce format-là et toi, ce que tu veux leur vendre, c'est quelque chose d'autre. Donc, une fois que tu as trouvé ce format-là, c'est très bien, tu as réussi, tu as vidé, tu as réussi à apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre sur ce format-là. Maintenant, tu passes à autre chose et tu cherches autre chose et tu cherches justement à optimiser, à gagner de l'argent d'une autre manière. Et il y a plein d'autres manières de gagner de l'argent sur Internet, c'est pas la seule. Mais au moins, tu auras l'autorisation. Donc ça, c'est dans le livre La Vache Pourpre de Seth Godin. Et nous, on va aussi parler de l'anatomie de scénario de John Struby. Donc ça, c'est les deux gros livres et puis plein d'autres références derrière moi. Et le truc, ce qui est dingue, c'est qu'avec ce truc-là, c'est pas juste une formation que tu vas consommer comme ça et tu vas te dire ouais ok super. C'est vraiment une formation axée sur l'action, c'est-à-dire qu'on va passer à l'action ensemble et surtout à la fin tu vas pouvoir vendre ta formation et tu vas pouvoir gagner de l'argent avec. Donc ça veut dire que ta formation que tu as achetée là, elle sera 100% remboursée. C'est-à-dire que vraiment elle t'aura coûté rien du tout. Comment ça marche concrètement? Je te file mon écran pour te montrer ce que tu vas trouver dans l'espace client. Donc voilà comment ça se passe une fois que tu auras acheté justement l'accès à ta formation, tu arriveras sur cette page-là. Donc tu as le titre en haut, Turbo Propulseur pour ta visibilité. Ici, tu as une intro, tu as le module 1, tu as le module 2, tu as le module 3. Donc tu as une intro où justement je t'explique qu'est-ce que tu vas avoir, c'est un peu un sommaire et puis pourquoi tu es là, pourquoi créer justement un turbo propulseur pour ta visibilité ou une catapulte, c'est plus facile à dire. Tu vois, on va mettre play. Et bien souvent sur internet, il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire du buzz. On peut faire des blagues dans la rue, on peut se filmer.
Voilà, donc ça c'est le premier module. Après il y a le module 1, ça c'est l'intro je veux dire. Ça c'est l'intro. Après il y a le module 1, comment parler de ce qui intéresse votre audience. Module 2, comment créer un rythme et une intrigue en vidéo. Par exemple, voilà, là on voit le voyage du héros, c'est The Hero Journey si tu veux chercher sur internet. Donc maintenant tu as deux options. Soit tu continues comme avant, tu fais tes vidéos face caméra et puis tu parles voilà, avec le charisme que tu te connais en fait. Tu parles de sujets qui t'intéressent toi et puis tu t'en fous en fait que les gens soient intéressés ou pas. Tu continues à faire tes vidéos et à surveiller le nombre de likes, le nombre de commentaires et est-ce qu'il y a des gens qui vont parler de moi peut-être un jour, ou tu te dis voilà je vais juste publier 1000 vidéos et peut-être un jour au bout de 1000 vidéos ça arrive. Ou soit tu décides de faire des trucs maintenant, ce que j'appelle des hacks, c'est-à-dire des choses, des raccourcis qui te permettent d'avoir des impacts émotionnels forts chez les gens et voilà, de créer l'adhésion, de créer un mouvement. Donc comment commander cette formation, c'est très simple, il y a un lien en description, tu peux cliquer dessus, tu seras guidé pour justement accéder à cette formation. Même si tu n'as pas le temps aujourd'hui, même si tu as voilà, d'autres choses à faire, je comprends, je veux dire, moi pendant un temps c'était pareil, j'étais employé. C'est vraiment le moment idéal où j'ai acheté toutes mes formations. Actuellement, j'ai presque 5000 € de formation dans ce que j'appelle le coffre-fort numérique. Donc voilà, si cette formation t'intéresse, tu as le lien en description. On commence tout de suite dans le module 1. D'ailleurs, on commence tout de suite par l'intro, même l'intro de cette formation où je t'explique justement qu'est-ce que tu vas trouver dans cette formation. Et puis tout de suite après, on va commencer par le module 1 où on va voilà, trouver ce qui intéresse vraiment ton audience. Moi, je te dis à tout de suite dans la formation. C'est parti!